Franck Avis, bonjour. Bienvenue sur ce Bonjour. plateau. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Donc je suis le Franck Avis, donc président de la Chambre de commerce franco-américaine de Houston, qui est une organisation privée qui rassemble plus de 200 entreprises françaises et américaines, donc du Grand Houston. Et donc notre activité, c'est en fait d'aider ces entreprises à se développer autant que possible avec nos moyens, et notamment de renforcer les liens d'affaires entre le Texas et la France, notamment avec un business center où on accueille des entreprises françaises pour qu'elles puissent se développer dans l'écosystème de Houston en trouvant des partenaires, en trouvant des financeurs. Voilà, donc tout ce dont les PME peuvent avoir besoin pour s'implanter aux États-Unis lorsqu'elles ont vocation à se développer à l'international. Quelles sont les entreprises alors qui peuvent avoir cette vocation et que vous pouvez accompagner? Alors Houston, donc c'est pour ça que je remercie vraiment la BPI de nous donner l'opportunité d'en parler aujourd'hui. C'est un pôle industriel énorme aux États-Unis qui est mal connu quand on est en France. On pense plutôt à la Silicon Valley ou à la côte Est. Donc Houston, c'est la Gulf Coast, donc c'est au bord de la mer, au bord du golfe du Mexique. C'est la quatrième ville américaine aujourd'hui, avec 7 millions d'habitants. Et c'est une ville qui est extrêmement dynamique, c'est une très grosse ville industrielle, et notamment il y a énormément d'entreprises françaises qui sont installées à Houston dans le domaine de l'énergie. Toutes les grandes y sont, Total, Engie, Air Liquide, Schlumberger, beaucoup d'entreprises aussi industrielles comme Vallourec, et aussi donc des banques françaises qui sont installées sur place. Et donc l'intérêt de Houston, c'est que pour des entreprises de taille intermédiaire ou des petites sociétés qui sont en France qui voudraient s'internationaliser, Houston, c'est un très bon point de départ aux États-Unis parce que l'environnement est très business friendly, et c'est la capacité aussi sur place de trouver des partenaires industriels, de trouver des clients, de trouver aussi des financements pour se développer. À quel stade une entreprise peut être, ça peut être une belle opportunité pour elle de venir se développer à Houston? Alors, je pense que la première chose, c'est vraiment d'avoir un produit ou une innovation ou un service bien identifié à vendre. Parce que l'intérêt d'une ville comme Houston, c'est qu'il y a énormément d'industries présentes. Et donc, vous pouvez démarcher, et on peut aider, nous, les entreprises, à démarcher des partenaires ou des potentiels partenaires ou des clients, évidemment avec quelque chose à vendre, et notamment dans le domaine industriel ou du service à l'industrie. Donc, ça s'adresse à des entreprises qui ont vocation à aller à l'international. L'intérêt d'Houston, c'est que cette ville est en train de pivoter de ces secteurs traditionnels qui étaient l'énergie, l'aérospatiale et le médical vers de plus en plus l'intelligence artificielle, le digital, la transition énergétique. D'ailleurs, à Houston, ils disent qu'ils veulent devenir la Low Carbon Energy Capital of the World. Donc ils sont en train de faire cette mue et donc de drainer beaucoup d'entreprises via des accélérateurs et de drainer aussi beaucoup de financements pour aider à ce développement et cette réorientation de l'économie locale. Quel est le parcours qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui? Le parcours, j'ai fait beaucoup de choses en France et notamment à Paris. En fait, je suis arrivé à Houston en suivant ma femme. Voilà, donc je suis un homme très moderne. Oui, exactement, c'est très beau ça. Et auparavant, alors que faisiez-vous dans votre parcours professionnel? Auparavant, j'étais directeur général adjoint à la RATP, donc responsable notamment du métro et du RER, et aussi du service aux clients en général. Et auparavant, j'ai travaillé, j'ai un parcours à la fois dans les entreprises, les établissements publics, notamment à Invest in France, pour aider les entreprises internationales à s'implanter en France. Et aussi, j'ai travaillé beaucoup dans l'énergie, notamment sur le volet transition énergétique et donc le paquet la mise en place du paquet énergie-climat qui a préfiguré les accords de Paris. Alors, la situation que nous traversons est compliquée pour les entreprises et les entrepreneurs, mais quel message pourriez-vous avoir envie de partager à ceux qui nous écoutent et qui vous regardent? Alors, on vit une période extrêmement compliquée, particulière. Le ralentissement, il est aussi très visible aux États-Unis, notamment les restrictions en matière de voyage sont extrêmement importantes. Voilà, mais tout ça va finir par passer, il y aura un rebond très intéressant. Ce qu'on essaie de faire en fait à la Chambre de commerce, c'est de se caler sur les objectifs du Grand Houston, notamment en termes de diversification économique et en termes de révolution un peu de leur modèle, c'est-à-dire de basculer notamment de l'énergie vers
le renouvelable et vers la transition énergétique. Ça se sépare beaucoup, mais le Texas, en fait, c'est l'État des États-Unis où il y a le plus de renouvelables. C'est devant la Californie. Donc sur ces sujets et par exemple d'autres domaines comme l'hydrogène ou la capture de carbone, sur tous ces sujets, les entreprises françaises ont une grande expertise. Donc on a la capacité de valoriser la compétence et l'expertise française aux États-Unis à travers nos champions qui sont sur place, des Engie, des Air Liquide, des Total et d'autres. Et on a la possibilité du coup de renforcer les liens entre la France et le Texas, en l'occurrence, en faisant venir à l'international des entreprises françaises, des startups qui ont des projets innovants extrêmement intéressants dans ces domaines. Et donc on a capacité sur place de les connecter avec ces grandes entreprises françaises et aussi avec les grandes entreprises américaines. Donc ça vaut le coup de se lancer. Oui, ça vaut le coup de se lancer, d'autant plus que c'est un environnement qui est très favorable à la création d'entreprises, qui est très business friendly, il y a peu de contraintes réglementaires, la fiscalité est relativement faible, le coût de l'immobilier est très, très peu élevé. Donc ça, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à saisir et il y a un gros mouvement aussi à l'intérieur des États-Unis de relocalisation d'entreprises de la Californie vers le Texas pour ces raisons. Donc voilà, et donc il ne faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on est au service des entreprises pour les aider à se développer. Merci beaucoup. Non, merci.